Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous parlerons de l'orgueil qui est une maladie de l'âme. L'orgueil est le chef tyrannique des principaux vices. De l'orgueil en découle une multitude d'autres. Parmi les péchés capitaux, l'orgueil est le plus capital, le plus fondamental. Selon les pères de l'Église, l'orgueil est l'origine de tout péché, la racine de tout mal, la mère nourricière et la reine de tous les vices. L'orgueil, selon saint Thomas d'Aquin, est une estime exagérée de soi-même qui s'accompagne de mépris pour les autres. L'orgueilleux est insatiable dans sa recherche des grandeurs. Il ne lui suffit pas de s'élever au-dessus des autres et de les mépriser. Il cherche à s'élever au-dessus des dieux mêmes, à mépriser Dieu. L'orgueil est en réalité le péché propre de Lucifer, qui, n'acceptant pas sa condition de créature, a voulu se faire l'égal des dieux, tombant dans la folie de l'orgueil. Lucifer a déclaré la guerre à Dieu. L'orgueil est la plus grave de toutes les maladies spirituelles et la plus nuisible, dit saint Jean Chrysostome. L'orgueil est la plus grave maladie spirituelle, le péché le plus grave et le plus détestable aux yeux de Dieu. L'orgueil compromet la santé spirituelle et le bonheur éternel de l'homme. Satan, jaloux du bonheur de nos premiers parents, s'est approché d'eux dans le paradis terrestre, dans le but hypocrite de les détourner des dieux, en faisant miroiter à leurs yeux la possibilité de devenir comme Dieu. S'ils consentaient à manger du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. En les trompant, il réussit à les entraîner dans sa révolte orgueilleuse. C'est ainsi par l'orgueil que la désobéissance à Dieu est entrée dans le monde, et avec elle tous les désordres et tous les maux. Parce que le péché comporte toujours une composition volontaire. À la volonté de Dieu, une préférence de sa volonté propre à celle de Dieu, un acte d'orgueil est présent en tout péché. Quelles sont alors les profondes racines de l'orgueil? Il faut alors distinguer l'orgueil qui se manifeste dans les actes extérieurs, devenant donc visible dans le comportement, et l'orgueil foncier, invisible, et qui fait partie, pour ainsi dire, de nous-mêmes, parce qu'il nous habite plus ou moins. Dans la mesure que nous ne reconnaissons pas spontanément la vérité au sujet de nous-mêmes, au sujet de nos défauts, de nos erreurs, de nos torts, dans la mesure où nous essayons de projeter de nous-mêmes une belle image qui ne correspond pas à la réalité, et cela souvent au détriment des autres, nos âmes sont malades de la terrible maladie de l'orgueil. Reconnaître que nous devons absolument tout à Dieu, qui nous a tout donné et qui nous donne sans cesse tout gratuitement est le fondement de l'humilité. La reconnaissance qui s'appuie sur une vie consciente de la gratuité et de l'amour divin de Dieu à notre égard alimente ce qui devrait être en nous la première et la plus constante de toutes nos pensées. Le premier et le plus constant de tous nos sentiments, l'adoration,
car l'adoration consiste à reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Le souverain Seigneur est le maître absolu de toutes choses. L'orgueil fondé sur l'ingratitude envers Dieu, au lieu de l'adorer, le méprise, c'est-à-dire méprise sa sainte volonté et jette l'âme dans la désobéissance à son égard. Lorsque nous offensons Dieu par le péché, nous choisissons nous aussi librement de ne pas adorer Dieu, de ne pas le reconnaître comme Dieu, de préférer notre volonté à la sienne en vertu du même type d'orgueil qui a conduit nos premiers parents à se rebeller contre l'ordre voulu des dieux. Plus l'habitude de désobéir à Dieu est grande dans une âme, plus profonde y est la maladie de l'orgueil. L'âme orgueilleuse, dans la mesure même de ses désobéissances à Dieu, ne voit plus clair. Elle devient incapable de discerner en elle ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bien de ce qui est mal, parce qu'elle est enveloppée de ténèbres. Quels sont alors les symptômes de la maladie de l'orgueil? L'origine de l'orgueil est à situer dans les relations de l'âme avec Dieu, mais c'est dans le rapport, c'est dans notre rapport avec le prochain que cette maladie se manifeste le plus clairement. Une âme peut être très orgueilleuse et en même temps avoir une certaine piété extérieure. Sans trop s'en rendre compte, elle se comporte vis-à-vis de Dieu comme quelqu'un qui a des droits sur lui. Elle trépigne d'impatience si ses prières ne sont pas exaucées comme elle l'entend. Dans l'épreuve, elle se décourage. Si l'épreuve devient plus cuisante, plus humiliante, la révolte monte en elle. Inconsciemment, sans aucun doute, elle met en question l'amour de Dieu à son égard et même sa justice. Dieu me rejette, Dieu m'abandonne, Dieu ne m'aime pas, je n'ai rien fait à Dieu pour qu'il me traite ainsi, il n'est pas juste envers moi, entend-on parfois. Les mêmes âmes qui exaltent ces plaintes amères se livrent souvent à des dévotions, des surrogations qui ne servent qu'à leur voiler davantage leur orgueil foncier, tant il est vrai que l'orgueil jette d'épaisses ténèbres dans l'âme. Dans les rapports avec le prochain, il ne peut en être tout à fait ainsi, car l'orgueil va se manifester par un détestable esprit de domination, de vantardise, d'obstination, de contradiction, d'arrogance. L'orgueilleux, bien qu'il soit capable de prendre des airs modestes, il est convaincu de sa supériorité dans un domaine ou dans l'autre. Et il entend bien que cette supériorité soit reconnue. Il est porté à se mettre en valeur, à s'évanter, à tirer gloire de son avoir, de son savoir et de son pouvoir. Il recherche l'approbation, les félicitations, les honneurs. Il a aussi dans sa pensée, toujours ou presque toujours, raison. Voilà pourquoi il n'accepte pas facilement une remarque qu'il ne prendra comme un manque d'égard ou une incompréhension. Il lui est extrêmement difficile de s'incliner devant l'autorité et la vertu des autres, de les louer leurs bonnes actions. Il n'aime pas la bonne réputation des autres, cherchant et trouvant toujours quelques motifs pour les critiquer. Dans les relations avec les autres, il impose ses idées, ses façons de faire comme étant les meilleures et devant être adoptées. Il contrôle tout. Et ce contrôle est néfaste parce qu'il empêche les autres de prendre leurs responsabilités et de s'épanouir, que ce soit à l'intérieur de la famille ou des milieux de travail. Les enfants, certes, doivent apprendre à obéir et donc à être humbles. Mais les parents doivent former leurs enfants au sens des responsabilités et ne pas les empêcher de se développer en faisant tout à leur place.
L'orgueil qui ne sait pas faire confiance à un inférieur éteint en lui tout esprit d'initiative. Il agit en ennemi de la liberté et de l'autonomie d'autrui. En réalité, l'orgueil est une maladie mentale. L'orgueil prédispose aux maladies mentales. Les perfectionnistes sont en réalité des personnes très orgueilleuses. Comme l'orgueil les amène constamment à se mesurer à un idéal impossible à atteindre, les échecs inévitables de leurs attentes les entraînent dans une très forte anxiété qui débouche insensiblement sur la dépression ou dans certains cas sur la psychose paranoïaque. C'est ainsi que sans être de soi une maladie mentale, le perfectionnisme qui s'enracine dans l'orgueil évolue vers la maladie mentale. Les paranoïaques se distinguent par 4 caractères fondamentaux: la surestimation de soi, la méfiance, la psychorigidité et l'insociabilité. La surestimation de soi correspond à un orgueil qui va de la suffisance à la mégalomanie. La méfiance, la peur d'être dupe, la susceptibilité, l'excessive sensibilité aux critiques font que le malade se croit mésestimé ou bafoué et qu'il passe son temps à revendiquer. La psychorigidité tient au culte de la logique purement formelle et sans nuance. Le malade aime la justice pour la justice, d'où son goût pour les procès. Ses principes moraux sont également rigides, mais davantage pour autrui que pour lui-même. L'obstination acharnée, le fanatisme et l'autodidactisme sont fréquents. L'insociabilité résulte des traits précédents. Les bruits successifs avec l'entourage finissent par isoler les paranoïaques. Ils se déclarent trop souvent déçus et blessés dans ces relations sociales pour que des incidents parfois graves n'éclatent pas. Enfin, le paranoïaque a souvent une forte agressivité qu'il attribue à autrui. Cet ensemble psychologique dépend d'un jugement faussé par l'orgueil. Le paranoïaque juge mal car il tire des faits exacts des conclusions erronées. Il interprète sans cesse et se trouve souvent au bord du délire des persécutions ou des revendications vers lesquelles d'ailleurs l'évolution peut se faire. Maintenant, distinguons les différentes formes d'orgueil et les enfants de l'orgueil. L'orgueil s'exprime de bien des manières. Il s'exprime par la vanité, la vantardise, la présomption, l'opiniâtreté, l'ambition, le faste, l'hypocrisie. Ainsi, la vanité se complaît dans les avantages vrais ou prétendus. La vantardise fait valoir son mérite et ses bonnes actions et aime à faire ressortir ce qui la flatte. La présomption fait entreprendre avec témérité les choses au-dessus de ses forces et porte à se trop confier dans ses propres moyens. L'opiniâtreté s'attache tellement à son propre sentiment qu'il ne veut point se rendre à des opinions raisonnables et consciencieuses exprimées par les autres. L'ambition aspire à se distinguer des autres, à obtenir des honneurs, des dignités. Le faste aime à se faire remarquer par la richesse et la beauté des vêtements et des ameublements de luxe, des voitures. L'hypocrisie cherche à s'attirer l'estime des hommes en faisant paraître des vertus qu'on ne possède pas réellement. En tant que vice capital, l'orgueil donne naissance aux principaux vices qui eux-mêmes ont chacun une progéniture exécrable, de sorte qu'en réalité, tous les vices y ont leur source commune. Selon saint Grégoire le Grand, les enfants nés de l'orgueil s'appellent la vaine gloire, la jalousie,
la colère, la tristesse, l'avarice, la gloutonnerie, la luxure. L'ambition qui désire toujours plus de richesses, d'honneur, de gloire est animée par l'orgueil dont l'appétit des grandeurs est insatiable. Les échecs et les épreuves conduisent l'orgueilleux au désespoir parce que, s'appuyant sur lui-même, il s'enferme au monde de la grâce. Quant au mensonge, l'orgueilleux ne fait pas qu'y recourir pour voiler ses erreurs, pour soigner son image, pour se mettre en valeur. Il vit dans le mensonge. L'orgueil lui-même est tout entier mensonge. C'est une maladie qui empêche l'âme d'être simple et vraie devant Dieu et devant les hommes. La colère sort également du cœur et de la bouche de l'orgueilleux, car il n'accepte pas l'opposition qui le mettrait en question. Sa supériorité contestée, il est prêt à la défendre avec force. Son orgueil blessé le pousse à l'agressivité, à la violence verbale et peut-être même physique. Pour impressionner les autres, l'orgueilleux parle fort et agit brusquement sans délicatesse. Par sa colère, il fait sentir son importance et impose silence à ses interlocuteurs. L'orgueilleux est aussi rancunier. Il ne pardonne pas les offenses, car le pardon qu'il faut accorder aux autres, si l'on veut être pardonné, exige l'humilité. L'orgueil est le premier responsable de la haine envers Dieu et de la haine envers les hommes. Toute haine prend donc sa source dans l'orgueil. Pour aimer vraiment Dieu et le prochain, il faut devenir humble. L'humilité est la source de l'amour en ce que le rend l'âme capable d'aimer. Alors, quels sont alors les remèdes à l'orgueil? Comment guérir l'orgueil? L'orgueilleux qui est inverti l'ordre établi par Dieu, qui nous a créés pour l'aimer et le servir et nous mettre entièrement au service de notre prochain, est extrêmement difficile à corriger. Si bien que certains moralistes le considèrent comme ordinairement incorrigible. La raison en est que l'orgueilleux ne veut pas avouer qu'il a tort. Ainsi, toute correction le met en colère. Il ressemble à une personne tourmentée d'un abcès douloureux. On ne saurait toucher son mal du bout d'un doigt sans provoquer des cris de douleur. Le premier pas à faire pour guérir de l'orgueil sera de prendre conscience de la gravité de cette maladie de l'âme. Parce que l'orgueil s'érige contre toutes les forces de l'âme, à la façon d'une maladie générale et pestilentielle qui corrompt tout le corps. L'orgueil aveuglant l'intelligence est une maladie qui pervertit le jugement et par voie de conséquence cause un agir insensé. C'est une folie et en réalité c'est l'espèce de folie dont les effets négatifs sur l'équilibre humain sont le plus désastreux. Aussi la thérapie spirituelle de l'orgueil n'est-elle possible qu'à partir de la prise de conscience du mal terrible qu'il fait à notre âme. La prise de conscience de l'orgueil qui nous habite tous de diverses manières et à différents degrés doit nous amener à recourir à Dieu. Car laissés à nous-mêmes, nous n'en guérirons jamais. La source de l'humilité se trouve en Dieu seul. L'humilité de Dieu s'est incarnée en Jésus-Christ. Parfaite image du Père, le Verbe incarné nous révèle à la fois l'immensité de son amour et la profondeur infinie de son humilité.
C'est pourquoi il nous faut demander instamment l'humilité à Jésus, qui peut seul l'apprendre au monde. Il nous en fait nettement l'invitation en nous disant « Apprenez de moi à être doux et humble de cœur ». Matthieu chapitre 11, verset 29. À la prière confiante adressée à Jésus pour lui demander son esprit d'humilité, il nous faut joindre la réception fréquente des sacrements des pénitences et d'Eucharistie. Le grand et seul véritable maître de l'humilité étant Jésus-Christ, c'est en se mettant à son école qu'on peut guérir de l'orgueil. Se mettre à l'école de Jésus doux et humble, cela signifie tenir les yeux fixés sur lui et écouter les leçons d'humilité qu'il nous donne depuis sa naissance dans une étable jusqu'à sa mort sur la croix. Un remède efficace à l'orgueil réside dans la contemplation des mystères de la vie de Jésus, surtout du mystère de sa passion, où le Fils de Dieu a été abreuvé d'humiliation par amour pour nous. Un autre remède à l'orgueil est de faire usage des paroles de la Sainte Écriture pour les opposer aux impulsions de notre orgueil. Par exemple, l'Écriture sainte affirme à plusieurs endroits que Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Notre Seigneur nous dit aussi plus d'une fois, « Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Il dit encore, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, pour avoir caché cela. » C'est-à-dire la connaissance des vérités les plus hautes aux sages et aux savants, et pour l'avoir révélé aux tout petits. Matthieu chapitre 11, verset 25. C'est l'humilité qui est le fondement de la sainteté. Personne n'a jamais pu être dans la vérité, devenir saint sans l'humilité. La grandeur d'une âme est de son rayonnement et dans son humilité, comme on le voit particulièrement dans les pères du désert. Dans le grand fondateur d'ordre et d'instituts religieux, et plus près de nous, en Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et en Saint Padre Pio de Pietrelcina. Pour guérir du maudit orgueil, car il mène les âmes à tous les désordres et à leur perte, il faut considérer souvent et admirer la beauté supérieure de la vertu d'humilité qui brille à notre Seigneur Jésus et en ses saints. Dans la lutte personnelle que nous avons à livrer contre les différentes formes d'orgueil, il faut nous appliquer à discerner ce qui en nous, en chacun de nous, peut prêter occasion à l'orgueil. Saint Jean Chrysostome, un maître expérimenté de la vie spirituelle, énumère une foule de biens, des fonctions et des situations qui donnent habituellement occasion à l'orgueil. Le travail d'identification de nos faiblesses et de leur motivation secrète est indispensable si l'on veut y remédier efficacement. Dans cet effort de discernement que nous avons à faire avec la grâce de Dieu, l'aide d'un guide spirituel nous sera précieuse. Le médecin des âmes est Jésus-Christ seul, mais il se sert habituellement pour les guérir des ministres dont le rôle est d'aider les âmes à voir clairement, à accueillir la lumière et la force de l'Esprit Saint et à se tourner résolument vers Dieu dans un authentique mouvement de conversion. Et pour terminer, mes frères et sœurs, disons ensemble les litanies de l'humilité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. De ma propre volonté, Seigneur, délivrez-moi.
Du désir d'être estimé, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être recherché, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être honoré, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être loué, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être préféré, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être consulté, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être approuvé, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être compris, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être visité, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être humilié, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être méprisé, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être rebuté, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être calomnié, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être oublié, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être raillé, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être soupçonné, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être injurié, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être abandonné, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être refusé, délivrez-moi Seigneur. Que d'autres soient plus aimés que moi, accorde-moi Seigneur de les désirer. Que d'autres soient plus estimés que moi, accorde-moi Seigneur de les désirer. Que d'autres grandissent dans l'opinion et que je diminue, accordez-moi Seigneur de les désirer. Que d'autres soient loués et que je sois oublié, accordez-moi Seigneur de le désirer. Que d'autres soient employés et que je sois mis de côté, accorde-moi Seigneur de le désirer. Que d'autres soient préférés en tout, accorde-moi Seigneur de les désirer. Que d'autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je puis l'être, accordez-moi Seigneur de le désirer. D'être inconnu et pauvre, Seigneur, je veux me réjouir. D'être dépourvu des perfections naturelles du corps et de l'esprit. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on ne pense pas à moi. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on m'occupe aux emplois le plus bas. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on ne daigne même pas se servir de moi. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on ne me demande jamais mon avis. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on me laisse à la dernière place. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on ne me fasse jamais des compliments. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on me blâme à temps et à contre-temps. Seigneur, je veux me réjouir. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Prions. Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière. Réprimez les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme. Apprenez-moi à me mépriser moi-même, vous qui résistez aux superbes et qui donnez votre grâce aux humbles. Par Jésus, doux et humble de cœur. Amen. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Que le Seigneur me bénisse, qu'il vous bénisse aussi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.